Y'a l'équipe, y'a tout le monde, c'est Emile, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Bon, il est tellement tôt qu'il fait toujours pas jour, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, il fait toujours pas jour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire une galette des rois. Du coup, j'ai pris la décision de faire aussi la pâte feuilletée. Du coup on va tout regarder, je sais juste qu'il y a 8 étapes et que ça met 1 heure la pâte feuilletée. La pâte feuilletée ça met plus de temps que la galette à faire. Donc on va voir comment on s'en sort et puis j'ai peur. Du coup, on va commencer à faire la pâte. C'est parti. Donc pour faire la pâte feuilletée les amis, il nous faudra 200 g de farine, une cuillère à café de sel, 200 g de beurre et 100 g d'eau. Du coup, moi j'ai mis 400 g de beurre parce qu'il me faut 2 pâtes feuilletées. Il me faut, du coup j'ai mis 400 g de farine parce qu'il me faut 2 pâtes feuilletées et 2 cuillères à café du coup. Et du coup 200 g d'eau. Et puis c'est parti les amis. Étape 1, mettre la farine tamisée et le sel dans la terrine. Creuser une fontaine, y verser les 3/4 de l'eau. Alors je regarde ce que c'est une terrine. Ok les amis, en fait une terrine c'est un peu comme un saladier en fait. Ok, du coup faut mettre quoi? Faut mettre la farine tamisée, le sel dans la terrine. Ok les amis, donc là on met la farine. Oh regardez, ça a fait un moule un peu. Je me dépêche parce que les invités, du coup, mon frère, mes frères, mes belles-sœurs, il y a tout le monde qui va arriver vers 10h midi, on sait pas trop. Et du coup, j'ai dit que ils le savent pas, mais je vais leur faire la galette. Du coup, je voulais tout faire maison, au moins je vois comment ça marche. Et du coup, faut qu'on se dépêche un peu parce que il est quelle heure? En vrai, il est 7h35, c'est au calme, je pense. Je pense vraiment qu'on a le temps de tout faire. Le sel, du coup, 2 cuillères à café. Verser les 3/4 de l'eau. Alors, du coup, j'ai pas encore mis l'eau parce qu'il me fallait le verre doseur. Il faut combien? 100 g. Du coup, nous, on a multiplié par 2 pour 2 pâtes. Du coup, il nous faut 200 g d'eau. Ok, là, je pense que ça en est pas mal, non? Attendez, du coup, maintenant, après, ils ont dit de faire une petite fontaine avant. Les 3/4, mais 3/4 d'un huitième. Je pense qu'il faut vraiment être rigoureux dans les doses. Hein. Je pense que c'est les 3/4 ça. Il verser les 3/4. Pétrir vivement du bout des doigts. Ah, ok, faut que je le fasse avec les doigts du coup. Oh. Pétrir vivement du bout des doigts sans presque travailler la pâte pour ne lui donner aucune élasticité. Je n'ai pas compris ce qui est écrit. Hein. Mais du coup, la pâte c'est juste de la farine. La détrempe devra avoir la même consistance que la matière beurre, plutôt ferme que molle, laissez reposer 20 minutes. Là, il faut que faut que je... Maman? Oui. Après avoir mis l'eau, il faut que je laisse reposer 20 minutes. Oui. Mais Voilà. j'ai rien à faire, la détrempe. Et bien quoi? Bah c'est quoi? Bah, je sais pas, c'est la détrempe, c'est. T'as dû mélanger quelque chose avec autre chose? J'ai mangé de la farine avec de l'eau. Bah, c'est la détrempe. Il faut que je fasse rien du coup. Ok, du coup on se retrouve dans 20 minutes. Et on laisse pas. Ok les amis, donc là ça fait à peu près 20 minutes que la détrempe, je sais toujours pas ce que ça veut dire, repose. Du coup ils ont dit 20 minutes, du coup on a laissé 20 minutes. Ensuite là, étape 4, attendez, il y a combien d'étapes? Il y a 10 étapes, hein. Ça commence à mal sentir, ça sent le roussi. Fariner légèrement la planche, étendre la détrempe sur 1 cm d'épaisseur et mettre le beurre au milieu, rabattre les 4 pans de la pâte pour l'enfermer. Les gars, je sais pas ce que ça veut dire pan. Je pense que les pans c'est les coins. Du coup, il faut que je farine la planche, que j'étende la détrempe, on va dire la pâte, hein, pour pas se saouler. Sur 1 cm, il faudrait qu'il y ait 1 cm d'épaisseur. Et il faut que je mette. Eh, les gars, je peux pas mettre tout ce beurre au milieu. C'est impossible. Regardez, attendez. Regardez tout le beurre qu'il y a, je peux pas le mettre au milieu de la pâte. Bon, on va tester. Du coup, j'ai ma petite planche, les amis. On va mettre un petit peu de farine, comme ils le disent si bien. Et par contre, je sais pas où est la farine.
Mais le truc, c'est que de la farine et de l'eau. Du coup, je me demande comment c'est possible de faire un truc là pour l'instant. Oui, le beurre va s'incorporer, je pense. Putain, j'ai dit incorporer. Je sais même pas ce que ça. J'ai pas le terme exact, mais je pense que ça va se mettre dans la pâte. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de mettre la pâte, l'étendre. Mais en fait, c'est pas une pâte. C'est feuilleté. Comme de la pâte feuilletée. 1 cm d'épaisseur, on a dit. Ok. Donc on va l'étendre. Ils ont dit du bout des doigts, mais je vous avoue que là, on va faire comme on peut. Mais une pâte feuilletée ou une pâte normale, c'est la même chose, non? Qu'est-ce qui est différent? Parce qu'une pâte feuilletée, c'est pas fait avec des feuilles ou je sais pas quoi. Vous pensez qu'il y a 1 cm là? Ouais, enfin, il y a plutôt 20 cm. Allez, je saute comme un lapin pour faire ça. Oh putain, ça s'est cassé. Les 4 pans ne savent pas un carré. Du coup, les 4 pans, je pense vraiment c'est des coins, mais aléatoires, non? Bon, on va faire au hasard un peu. Ça va être une catastrophe, les gars. Bon, je pense que c'est pas mal, là. Il y a beaucoup de morceaux de pâte que j'ai pas réussi à mettre. Enfin, que j'ai pas réussi à coller entre eux, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Bon, ce qu'on va faire, je vais faire des petits morceaux de beurre. Je pense que ça va mieux marcher. C'est des petits morceaux. Et de 1. Et de 2. J'ai l'impression vraiment que c'est impossible de refermer la pâte là. C'est ridicule. Je peux pas. C'est quoi l'étape d'après? On va voir comment on s'organise. Étendre la pâte au rouleau et en une bande longue, étroite, régulière que l'on amincit jusqu'à ce qu'on commence à apercevoir le beurre. Je pense, les amis, qu'on va qu'on va enlever du beurre, qu'on va en laisser, juste pour pouvoir refermer la pâte dessus. Et quand on peut refermer la pâte dessus, eh ben on va le faire plusieurs fois en fait, je pense. Même là, regardez, il y a la moitié et je suis pas sûr qu'on puisse refermer. Là peut-être. Là, il y a peut-être moyen de refermer dessus. C'est en fait. Ok les amis, donc là ce qu'on a fait, déjà j'ai sorti la pâte, déjà la pâte et tout. Du coup là j'ai un peu lu la recette. Il faut faire ce qu'on a fait, mais beaucoup de fois. Du coup je vais le refaire et après on verra parce que je pense pas. Ils disent qu'il faut le faire 6 fois, tu sais, l'étaler, la remettre au frais, l'étaler, la remettre au frais. Bon, je crois que vraiment va falloir bien l'étaler parce que s'il y a que des morceaux de beurre à un endroit, ce sera dégueulasse et on veut pas ça. Et c'est parti. On l'allonge. Et voilà, toc. Et voilà. Ah les gars, elle est incroyable la pâte, je crois. Je crois vraiment que là, je l'ai bien réussi. Parce que j'ai l'impression que ça fait comme de la pâte sablée, comme j'avais fait la dernière fois. Bon, là, il y a un petit trou, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, elle est trempée. Je pense vraiment que là, elle est parfaite. Hein. Et vraiment, sans vous mentir, elle est parfaite, je pense.
Je pense après. Hein. Culinaire. Mes talents culinaires, les gars, ils s'arrêtent très vite. Donc bon. Là, elle est bien fine, non? Vraiment, je pense qu'elle est parfaite là. En plus, elle accroche pas et tout, regardez. Enfin, là, ouais. En fait, maintenant, du coup, je sais pas comment je fais le rond. Est-ce que j'ai un plat à tarte? Ah oui. Donc, ça, c'est ma frangipane. Il y aura ma frangipane là-dedans, les amis. En fait, il faudrait que. En fait, je peux faire ça, hein. J'hésite. On va faire ça. Ça fait un rond à peu près, non? Ça fait un rond à peu près bien, non? Faut pas se décrocher, hein. Là, je pense qu'il y a un problème, ça veut jamais se décrocher, hein. Je pense là, c'est parfait le rond, hein. Oh, le rond, il est carré, les gars. Mais je sais pas si je vais monter, si ça va monter sur les bords. Faut que ça monte sur les bords. Ah ouais, si ça monte pas sur les bords, faut que je réaplatisse la pâte. En vrai, ça monte sur les bords. Je te jure que c'est incroyable. Je te jure que la frangipane là, on l'a fait très bien. Hop. Non, c'est carré, hein. Oh. Ne pas fait de la pâte brisée, feuilletez nous. Voilà. Maintenant, on va refaire un rond. Donc, on va un peu plier tout ça. Hop. En plus, ça colle plus. Quand ça colle plus, ça veut dire que la pâte feuilletée, elle est bonne. Je vous jure, c'est ça. Tête de homme, il y a des pâtes qui collent même quand elles sortent de l'emballage. Celle-là, elle est maison, elle est parfaite. Hop, vous êtes prêts? Hop. Oh, j'ai pris trop le conf. Ah ouais, mais les gars, comment je fais moi pour ma pâte? Tu me croyais qu'elle colle? Elle colle pas du tout. Attendez. Ce qu'on va faire, le rond, je vais le caler quelque part. Vite, 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 vite. Là. Ça, ce sera mon rond de dessous. Hein. Et là, le rond que je vais faire, ce sera le rond de dessus. On va prendre un couteau. Allez, je prends un petit couteau. Normalement, c'est bon. Hop, on retourne. Pas mal. Putain, elle est collée aussi. Hein. Ah non, elle n'est pas collée? Oh, elle est parfaite, regarde. Regarde-moi ce rond là. Regarde-moi ce rond. Oh, il est incroyable. Tête de homie, incroyable. Bon, du coup, je peux pas le mettre. Attends, regarde, il manque le rond est fait. Lui, on sait que c'est le fond. Du coup, on va le caler là. Ok, donc elle est plus longue. En plus, je vais pouvoir un peu l'aplatir et tout. On va la mettre là, au moins, les gars, elle s'aplatit un peu. Et au moins, on passe à la frangipane, les gars, let's go! On passe à la frangipane! Bon, du coup, la pâte, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense qu'on va la garder pour une occasion de pâte. Ok les amis, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, là, on a fait la pâte brisée, c'est bon, elle est finie. D'ailleurs, je la trouve pas mal faite, vraiment, je suis fier de moi d'avoir fait ça. Ensuite, maintenant, les amis, on va faire la frangipane, donc c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer qu'elle soit très bonne, on va faire comme on peut, les amis. Et du coup, là, on va sortir les ingrédients pour faire la frangipane, c'est parti. Du coup, les amis, il nous faudra de l'amande, du sucre en poudre. Les amis, il nous faudra 2 œufs, du beurre. Ok les amis, donc on va commencer. Place une pâte feuilletée dans un moule à tarte. Piquer la pâte avec une fourchette. Donc il faut piquer la pâte avec une fourchette les amis. Je pense que c'est assez là. Regardez, là j'en ai fait tarpin en vrai. Je pense que c'est ok. Ok, putain, ça fait des carrés carrément. Ok. Ensuite, dans un saladier, mélangez la poudre d'amande, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou. Ah, faut que le beurre soit mou, les gars. Comment je peux le réchauffer très vite? Ok, donc on va tout faire là.
ou dans un saladier. Donc déjà, le saladier. Hop, on sort un saladier les amis. Voilà, on met l'amande en poudre. Voilà, on enlève les petits morceaux qui sont formés. Ensuite, on met quoi? 100 g de beurre. Ouah, je fatigue là. Ouais. Bon, les amis, pour faire la pâte feuilletée, ils nous ont dit de garder. Enfin, ils nous ont dit d'utiliser 3 quarts de l'eau qu'on avait prise. Et ils nous ont jamais dit de prendre le dernier quart. Donc, c'est bizarre. Donc, 100 g de sucre. C'est moyen de prendre une direct. Non, on l'a pas atteint encore. « 100 g, c'est bon. Hop, les 100 g ils sont là. Donc on va enlever la fourchette et on va prendre un fouet. Voilà, les 100 g, les 2 œufs. Donc les 2 œufs, on met les 2 œufs d'une main de maître. Puis le deuxième œuf. Et ensuite, le beurre mou. Mais le truc, c'est que il est pas mou. Bon, déjà, on va prendre la mesure qu'il nous faut. Du coup, c'est quoi? 75, je crois. Hein. Attends, 75 g de beurre tendre. Ok, 11 g. Là, on en est à 41. Il nous en faut 75, les amis. Je pense que là, on est carré. Non, il manque encore 6 g. 6 g, je sais pas ce que ça représente. Et j'en suis à 72, il manque 3 g. Je vais couper ça, on va voir. Ok, donc les amis, là, on va mettre le beurre pour qu'il ramollisse dans le micro-ondes. Au moins, il réchauffe. Et il est pas dur. On va le mettre juste 10 secondes pour voir ce que ça fait. Ok, donc là, on a notre petit beurre, les amis. Donc, je vous montre un peu. Hop. Oh my god, j'ai failli faire une dinguerie. J'ai failli faire une dinguerie, les amis. Ok. Le beurre, il est un peu dur. Hein. Attendez, c'est pas à ma taille, ça. Ouais. Oh, la fin, j'ai plein de dingueries, les amis. Je vous fais une. Quand j'ai pas mis, les gars, insane. Je sais pas si j'aurai assez de. Enfin, j'ai pas en fait. Je vais supprimer tous les morceaux de beurre.
Ça passe inaperçu là, on va mourir sans que je le vois. Moi, il y a de la croûte et il n'y a pas de garniture. Non, tu l'as décroché, tu l'as décroché. Là, il n'y a pas de croûte. Il y a tout le monde. C'est bon avec la soupe d'amande, c'est ça? C'est ça. It's like a family tree.